Notre nature n'était pas la même qu'aujourd'hui. Elle était d'un genre différent. Oui, et premièrement, la forme de chaque être humain était celle d'une boule, avec un dos et des flancs arrondis. Chacun avait 4 mains, un nombre de jambes égal à celui des mains, 2 visages sur un cou rond avec, au-dessus de ces 2 visages, en tout point pareil et situé à l'opposé l'un de l'autre, une tête unique pourvue de 4 oreilles. En outre, chacun avait 2 sexes et tout le reste à l'avenant. Ils se déplaçaient en adoptant une station droite, comme maintenant, dans la direction qu'ils désiraient. Et quand ils se mettaient à courir vite, ils faisaient comme les acrobates qui font la culbute en soulevant leurs jambes du sol pour opérer une révolution avant de les ramener à la verticale. Comme à ce moment-là, ils prenaient appui sur 8 membres, ils avançaient vite en faisant la roue. Deuxièmement, il y avait 3 catégories d'êtres humains, et non pas 2 comme maintenant, à savoir le mâle et la femelle, mais il en existait encore une troisième qui participait des 2 autres, dont le nom subsiste aujourd'hui, mais qui, elle, a disparu. En ce temps-là, en effet, il y avait l'androgyne, un genre distinct qui, pour le nom comme pour la forme, faisait la synthèse des 2 autres, le mâle et la femelle. Au point de départ, le mâle était un rejeton du soleil, la femelle un rejeton de la terre, et le genre qui y participait de l'un et de l'autre, un rejeton de la lune, car la lune participe des 2. Et si justement eux-mêmes et leur démarche avaient à voir avec le cercle, c'est qu'ils ressemblaient à leurs parents. Cela dit, leur vigueur et leur force étaient redoutables et leur orgueil était immense. Ils s'en prirent aux dieux, et ce qu'Homère raconte au sujet d'Elphiane et d'Otos, à savoir qu'ils entreprirent l'escalade du ciel dans l'intention de s'en prendre aux dieux. C'est à ces êtres qu'il convient de le rapporter. C'est alors que Zeus et les autres divinités délibérèrent pour savoir ce qu'il fallait en faire, et ils étaient bien embarrassés. Ils ne pouvaient en effet ni les faire périr et détruire leur race comme ils l'avaient fait pour les géants, les foudroyants, car c'eût été la disparition des honneurs et des offrandes qui leur venaient des hommes, ni supporter plus longtemps leur impudence. Après s'être fatigué à réfléchir, Zeus déclara: « Il me semble, dit-il, que je tiens un moyen pour que, tout à la fois les êtres humains continuent d'exister et que, devenus plus faibles, ils mettent un terme à leur conduite déplorable. En effet, je vais sur le champ les couper chacun en 2. En même temps qu'ils seront plus faibles, ils nous rapporteront davantage puisque leur nombre sera plus grand. Ils marcheront en position verticale sur 2 jambes. Mais s'ils font encore preuve d'impudence, s'ils ne veulent pas rester tranquilles, alors, poursuivit-il, je les couperai en 2 encore une fois, de sorte qu'ils déambuleront sur une seule jambe, à cloche-pied. » Cela dit, il coupa les hommes en 2, ou comme on coupe les œufs avec un crin. Quand il avait coupé un être humain, il demandait à Apollon de lui retourner du côté de la coupure le visage et la moitié du cou pour que, ayant cette coupure sous les yeux, cet être humain devint plus modeste. Il lui demandait aussi de soigner les autres blessures, ramenant de toutes parts la peau sur ce qu'on appelle à présent le ventre. Procédant comme on le fait avec les bourses à cordon, il l'attachait fortement au milieu du ventre en ne laissant qu'une cavité, ce que précisément on appelle le nombril, puis il effaçait la plupart des autres plis en les lissant, et il façonnait la poitrine en utilisant un outil analogue à celui qu'utilisent les cordonniers pour lisser sur la forme les plis du cuir. Il laissa pourtant subsister quelques plis, ceux qui se trouvent dans la région du ventre, c'est-à-dire du nombril, comme un souvenir de ce qui était arrivé dans l'ancien temps. Quand donc l'être humain primitif eut été dédoublé par cette coupure, chaque morceau, regrettant sa moitié, tentait de s'unir de nouveau à elle. Et passant leurs bras autour l'un de l'autre, ils s'enlaçaient mutuellement parce que ils désiraient se confondre en un même être, et ils finissaient par mourir de faim et de l'inaction causée par leur refus de rien faire l'un sans l'autre.
Et quand il arrivait que l'une de ces moitiés était morte, tandis que l'autre survivait, la moitié qui survivait cherchait une autre moitié, et elle s'enlaçait à elle, et qu'elle rencontra la moitié d'une femme entière, la dite moitié étant bien sûr ce que maintenant nous appelons une femme, ou qu'elle trouva la moitié d'un homme. Ainsi, l'espèce s'éteignait. Mais près de pitié, Zeus s'avise d'un autre expédient. Il transporte les organes sexuels sur le devant du corps de ces êtres humains. Jusqu'alors, en effet, ils avaient ces organes eux aussi sur la face extérieure de leur corps. Aussi, ce n'est pas en s'unissant les uns les autres qu'ils s'engendraient et se reproduisaient, mais à la façon des cigales, en surgissant de la terre. Il transporta donc leurs organes sexuels à la place où nous les voyons sur le devant, et ce faisant, il rendit possible un engendrement mutuel, l'organe mâle pouvant pénétrer dans l'organe femelle. Le but de Zeus était le suivant. Si, dans l'accouplement, un homme rencontrait une femme, il y aurait génération et l'espèce se perpétuerait. En revanche, si un homme tombait sur un homme, et les deux êtres trouveraient de toute façon la satiété dans leur rapport, ils se calmeraient, ils se tourneraient vers l'action et ils se préoccuperaient d'autre chose dans l'existence. C'est donc d'une époque aussi lointaine que date l'implantation dans les êtres humains de cet amour, celui qui rassemble les parties de notre antique nature, celui qui de deux êtres tente de n'en faire qu'un seul pour ainsi guérir la nature humaine.